Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître le cheval et mieux le comprendre. Bonjour! Si vous suivez ce podcast depuis quelque temps, vous savez que j'insiste souvent sur l'importance d'acquérir des connaissances pour avoir une véritable compréhension du cheval. Des connaissances en éthologie équine en particulier. Le savoir, il est essentiel, mais c'est également important d'être capable de l'utiliser lorsqu'on est avec son cheval, savoir comment assurer son bien-être en pratique, comment mettre en application les principes d'apprentissage, comment avoir des réactions appropriées, comment aider notre cheval à surmonter ses peurs, comment gérer nos émotions. Assurer le bien-être de son cheval, ça implique d'observer, d'analyser et d'adapter nos pratiques en permanence dans tous les domaines. Les conditions de vie, les soins, l'éducation. Il s'agit du savoir-faire. Mais le savoir et le savoir-faire sont peu de choses sans le savoir-être. Il est absolument nécessaire de savoir comment nous comporter avec notre cheval en toutes circonstances. Des connaissances solides et une technique parfaite ne suffiront pas si notre comportement est inadapté. Ça peut paraître évident, mais il ne faut jamais oublier que nous aimons notre cheval, dans tout ce que nous faisons avec lui. Pourtant, il est fréquent de voir des cavaliers adopter des comportements en contradiction avec l'affection qu'ils portent à leur animal. Les punitions, les actions dures. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent obtenir à tout prix quelque chose de leur cheval, et qu'à certains moments, ils perdent de vue qu'ils interagissent avec un être vivant. C'est une attitude qui est plus fréquente en selle parce que le point de vue change, le lien est différent. Le cheval devient implicitement une machine sans même qu'on ait conscience de ce changement de perception. L'appréhension qu'on peut ressentir peut motiver ce besoin de domination pour garder le contrôle de la situation, mais aussi la volonté d'atteindre un objectif. Le cheval se trouve réduit à un simple outil pour gagner une épreuve par exemple. N'oubliez jamais que vous interagissez avec un être vivant, sensible, qui ressent de la douleur. Si son comportement n'est pas celui que vous souhaitez, cherchez pourquoi et traitez la cause. Aidez-le, parce que ce cheval est le vôtre et que vous avez de l'affection pour lui. Posez-vous la question à tout moment, dans tout ce que vous faites avec votre cheval. Pourquoi je veux obtenir telle ou telle chose de lui ? Est-ce qu'il y a un intérêt pour lui ? L'aider à vivre dans le monde des humains, se sentir en sécurité, l'aider à se muscler correctement pour éviter des problèmes physiques dans les activités que je pratique avec lui. Est-ce qu'il y a un intérêt pour vous deux ? Être en sécurité dans vos activités, partager des moments agréables ensemble. Est-ce que vous le faites pour vous seul ? Vous prouvez que vous pouvez atteindre un objectif, gagner une compétition, montrer ce que vous êtes capable de faire avec votre cheval. Avoir des objectifs personnels n'est pas un problème en soi, mais ça ne devrait jamais se faire au détriment de notre cheval. Nous devons faire passer son bien-être avant nos objectifs, quels qu'ils soient. Atteindre un objectif doit aussi passer par la réflexion et la préparation. Comment je peux préparer mon cheval au mieux pour qu'atteindre mon objectif ne porte pas atteinte à son bien-être physique, mental et émotionnel. Ça veut dire savoir d'où on part et où on veut arriver, réfléchir au chemin à suivre pour atteindre le résultat souhaité, découper en petites étapes, planifier la progression, accepter les retours en arrière et prendre le temps qu'il faut. Notre temps et celui du cheval ne sont pas les mêmes. Le savoir-être, c'est avant tout développer une forme d'empathie, une capacité à prendre le point de vue du cheval, mais sans anthropomorphisme, en se basant sur nos connaissances. C'est s'adapter en permanence à l'état physique, mental et émotionnel du cheval. Si vous rencontrez des difficultés, si vous avez envie d'apprendre à écouter, à comprendre votre cheval, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte offert. On verra ensemble comment je peux vous aider. Le lien est en description. Vous pouvez me retrouver également sur Facebook et sur Instagram ou consulter mon site internet. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Et d'ici là, belle semaine à tous.